Article 82. L'expansion de la conscience de l'ego par Sandra Vimont. Un ego qui est appelé à vivre une expansion de conscience se sent souvent différent des autres, autant dans sa façon de vivre que dans sa sensibilité et dans sa souffrance. Cela dit, le sentiment d'être différent des autres n'est pas suffisant pour permettre à l'ego d'entrer dans le réel de sa conscience. Ce ressenti, même s'il est réel dans son fondement, n'est pas un garant d'une évolution de conscience vers l'esprit. Une expansion de la conscience de l'ego vers celle de l'esprit ne se caractérise pas par une spiritualisation de la vie via des croyances. Elle ne se caractérise pas par une explication polarisée de la vie qui cristallise l'être dans une vision mensongère du réel. Sommairement, tout ce qui maintient l'ego dans des croyances est un piège pour lui, pour la simple raison qu'il n'arrive pas à supporter sa propre lumière prépersonnelle. Une expansion de conscience réelle, celle qui transforme l'individu dans ses principes, commence à prendre place lorsque l'ego saisit que la pensée provient des plans subtils. Par la suite, il doit réussir à déterminer si les pensées qu'il reçoit sont diffractées ou pas, si elles sont réelles ou pas. Les pensées qui proviennent de son réel vibreront à l'énergie intelligente de son esprit, à l'énergie d'amour de son esprit universel ou à la volonté de la source. Si elles ne proviennent pas de l'un de ces trois pôles, il doit les dénoncer, car elles proviennent d'une interférence mentale liée aux forces descendantes qui s'immiscent dans son psychisme. L'ego doit savoir qu'il y aura toujours des formes de vie dans l'invisible pour tenter de l'induire en erreur en communiquant des pensées mensongères dans son canal mental. L'individu doit donc devenir apte à ne pas croire ses pensées, mais à les dénoncer encore et encore. Ce faisant, il reste centrique dans les situations qu'il traverse. Ainsi, les événements ne deviennent plus des pièges énergivores, mais des moments de redéfinition de conscience. Les formes lui donnent l'opportunité de se réinventer en dehors des prémices psychologiques de fuite qu'il a connues dans le passé, car ses actions deviennent parfaitement ajustées au réel de ce qui se passe. L'ego peut obtenir une mesure de son intégration en prenant conscience de sa capacité à dépasser des formes qui, auparavant, l'assujettissaient à transformer son émotion en émotivité. Il réalise alors qu'il vibre de plus en plus au réel en lui. Il ne vibre plus à des pensées qui, autrefois, le sortaient de son identité de conscience et qui l'amenaient à brimer ses semblables. En établissant que l'ego doit devenir un centre de tri de pensée avant de devenir un pôle émetteur qui vibre au réel de la vie, l'individu devient graduellement apte à se sortir des griffes des forces descendantes. Il retourne toute pensée mensongère vers ses créateurs et devient apte à établir que son expansion de conscience est réelle. Un jour, plus rien ni personne ne pourra le piéger dans sa conscience, car il verra le jeu de la forme et n'aura pas besoin de bouée de sauvetage pour fuir le réel de qui il est. Cet article provient du site www.supramental.biz, Voix narrative d'Orion Roméo.